Depuis des siècles, l'Église jeûne lors du carême. Cela fait depuis le IVe siècle que, à la période dans laquelle nous entrons maintenant, l'Église universelle jeûne et s'abstient de certaines choses. Alors vous parlez de jeûne dans cette période n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien de nouveau, sauf peut-être pour les confessions chrétiennes qui n'ont pas le calendrier liturgique comme référence. Mais ce carême 2020 a quelque chose de différent, bien sûr, c'est un carême comme un autre, il y en a eu un en 2019, il y en aura un en 2021. Mais ce qui fait de celui-ci quelque chose peut-être de spécial, c'est que le Saint-Esprit est en train d'appeler le monde, même ceux qui ne jeûnent pas à cette période-ci, à entrer dans une saison de jeûne et de prière afin de se joindre aux millions de chrétiens qui chaque année jeûnent durant cette période. Peut-être que vous avez entendu parler de ces stades remplis au Brésil au début du mois. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Ce rassemblement s'appelait The Send. C'est un rassemblement qui a été organisé par des gens comme Lou Engle, Jeunesse en Mission, Christ pour toutes les nations. Et c'était plus de 144 000 personnes qui sont rassemblées dans 3 stades afin de prier et de crier à Dieu pour que Dieu envague une nouvelle vague missionnaire dans le monde afin d'atteindre les extrémités de la terre. Petite anecdote, le plus grand stade de Sao Paulo a été rempli en moins de 6 heures. C'était un record qui était jusque-là tenu par YouTube. Et ce stade de 70 000 places a été rempli en moins de 6 heures par des gens qui voulaient prier, qui voulaient se consacrer et qui voulaient atteindre les extrémités de la terre pour Jésus-Christ. De ces 144 000 participants, 44 000 se sont engagés pour jeûner 40 jours et prier durant ce carême 2020. C'est une initiative où le mouvement de prière et le mouvement missionnaire se rejoignent. Jésus va nous enseigner dans les évangiles de prier le maître de la moisson afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Et le nombre d'ouvriers dans la moisson dépend directement de la force de prière de l'Église. Et durant cet événement, ces deux forces, ces deux mouvements se sont mis ensemble. Disons, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et ici, à la maison de prière de Saint-Maurice, nous avons été interpellés par cet appel, cette invitation à prier et jeûner durant 40 jours. Ce jeûne débutant le 1er mars et se terminant le 9 avril 2020. Et pendant 6 soirs par semaine, nous voulons nous retrouver à la maison de prière afin de pouvoir chercher la face de Dieu, afin de pouvoir chercher sa force, afin de pouvoir nous tenir devant lui dans la prière. Il y a un principe dans la parole de Dieu, je l'appelle le principe des peut-être ou des qui sait. Joël 2,14 nous dit ceci, qui sait, en parlant c'est un temps de crise en Israël, et le prophète les appelle au jeûne, à la repentance, et il dit ceci, qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction. Qui sait si Dieu ne se laissera pas toucher par la prière, par le cri de ses enfants dans le monde entier, et s'il n'enverra pas la bénédiction dans cette saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Sophonie 2,3 nous dit ceci, cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre, qui exécutez son ordre, cherchez la justice, cherchez l'humilité, et peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. De nouveau, ce peut-être que Dieu viendra, peut-être que nous pouvons nous lancer totalement, nous abandonner totalement à la miséricorde de Dieu, et peut-être qu'il viendra et transformera nos situations. Et le dernier verset qui parle de ça, c'est la prière ou la réponse de David lorsque le prophète Nathan vient vers lui, il dit, tu seras jugé pour le péché que tu as fait avec Bathsheba et ton fils que tu as eu mourra. Et il dit ceci, il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas. Notre espérance, c'est un ciel ouvert. Notre espérance, c'est la présence de Dieu envahissant nos vies, nos familles,
nos relations, nos régions, nos pays. Notre espérance, c'est que Dieu entende les prières de son peuple et qu'il envoie avec force et puissance des ouvriers dans la moisson afin que le monde sache qui est Dieu. Nous nous trouvons tous dans des saisons de vie différentes où le jeûne et la prière s'expriment différemment. Ma prière, c'est que durant cette saison dans laquelle nous entrons à partir du 1er mars, nous puissions nous saisir de cette invitation à rechercher Dieu, sa présence et sa force, d'une manière intentionnelle et toute particulière. Que notre prière soit « Seigneur, dans ta grâce, quel degré d'abandonnement me laisseras-tu atteindre? Jusqu'où me permettras-tu d'aller dans mon amour pour toi? Que la limitation de nos ressources ne nous disqualifie pas au jeûne et à la prière. » Si vous vous rappelez, la veuve au temple, elle a donné que peu, très peu. Mais pourtant, elle a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait et elle a touché, elle a retenu l'attention du Créateur de l'univers. Je veux nous encourager à considérer cette invitation de prendre ces 40 jours comme des temps de mise à part où nous n'allons pas seulement nous abstenir dans le jeûne, mais nous allons aussi par la prière rechercher sa face d'une manière communautaire. Et je vous encourage, si vous êtes dans la région, venez vous joindre à nous. Si vous habitez ailleurs, rassemblez-vous 2 ou 3 et cherchons ensemble la face du Seigneur dans ce temps. Que nous puissions placer notre confiance en celui qui prend plaisir à la miséricorde, en celui qui récompense toujours ceux qui cherchent sa face et qui sait s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction.